Thank you very much. Okay, I'd like to just call up Evan Donc je vais inviter and Evan Seb. et Seb. Seb is going to be interpreting the sermon. Can we Donc give Seb va Seb, traduire pour nous ce matin. Dr Seb? Dr Seb. Ouais, c'est vrai. C'est Dr Seb. Oui. Il adore quand je dis ça. Il adore. And not Dr. Evan. Not Dr. Evan. Let's pray for them. Lord, I pray Prions. that you will fill these men with your spirit. Seigneur, je prie que tu rempliras ces zones de ton esprit, Lord, may they enjoy sharing your word with your people. qu'ils puissent apprécier, t'apprécier lorsqu'ils partagent ta parole avec ton peuple, Will you fill them with your Holy Spirit? que tu les remplisses avec ton Saint-Esprit, And Lord, may our hearts be open to hearing from you. et que nos cœurs soient ouverts à t'entendre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you very much. I'll just go check. Amen. Well, welcome. Bienvenue. We're going to check the sound real quick, and I'm going to talk so that he can tell me if it's too loud or not. We good? Est-ce que c'est bon du côté du son? C'est bon? Est-ce que c'est bon comme ça? Okay. Yeah, sorry about this. Normally we have a system that can control how much goes in and out. Désolé, d'habitude nous avons un système qui nous permet de contrôler les entrées et sorties. But this system is pretty basic, so we don't get to control that. Mais là le système est plutôt simple, donc on n'a pas de contrôle sur ça. So we're going to continue on with the series, On va continuer la série, and I'm a little upset with Lance et je suis un petit peu agacé envers Lance, because he gave me a topic that really makes me have to look at myself, parce qu'il m'a donné un sujet qui m'a vraiment amené à me regarder moi-même. and I can see why he passed it off to me. Et c'est quoi? Je me demande pourquoi il me l'a donné à moi. Because I wouldn't want to preach it either. So what we're going to look at is the problem of forgiveness. Donc ce qu'on va regarder, c'est le problème du pardon. Now, at first, that doesn't make a lot of sense. So when Lance sent that to me, I was like, what does that mean? Comme ça n'avait pas énormément sens. Quand Lance me l'a envoyé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? But the more I began to dig, the more I understood why there is a problem with forgiveness. Mais plus j'ai commencé à creuser, plus je me suis rendu compte pourquoi il y a un problème avec le pardon. And a lot of it comes from a lot of questions that we get as Christians. Et ça We nous get a amène lot of beaucoup de questions, questions. right? Especially from non-Christians, they'll ask us, can God make a rock that he cannot move? Et aussi, nous avons des questions qui nous viennent des non-chrétiens, comme par exemple, est-ce que Dieu peut bouger un rocher qu'il ne peut pas bouger? Or, Can he create a rock? Est-ce qu'il peut créer un rocher qu'il ne peut pas bouger? right? Can he sin? Can God sin? Est-ce que Dieu peut pécher? And a lot of these questions are just here to trick us up. Et toutes ces questions sont là un peu pour nous piéger, Like pour to nous- question the sovereignty of God and his abilities. pour questionner la capacité de Dieu. And there's not really an inquisitive part to those questions. Et il n'y a pas vraiment de... There's not really a questioning part. Et c'est pas vraiment des questions. Yeah. Ce sont juste pour nous poser des problèmes. They just want to prove a point. C'est- voilà. They want to prove a point. Oui, ils veulent prouver quelque chose. But there's one question that I get quite a bit. Mais il y a une question qui est quand même importante. Why God couldn't just forgive us? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas juste nous pardonner? Why didn't he just say, okay, you guys are forgiven? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu juste et dire ok, vous êtes pardonné? Right? It's within his power. C'est compris dans son pouvoir. It's something that he could do. C'est quelque chose qu'il peut faire. But it's something that I could never really understand. Mais il y a quelque chose que j'ai jamais pu réellement comprendre. Why did God send his son to earth Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils sur la terre to die a horrific death pour mourir d'une mort horrible, for our sins if all he had to do was be, you guys are forgiven? pour mourir pour nos péchés, pour notre pardon, alors que tout ce qu'il aurait pu faire, c'est juste dire ok, vous êtes pardonné. And for a long time, I've actually wrestled with that question. Et en fait, pendant longtemps, je me suis battu avec cette question. And it stems from usually this verse.
It says, and when they came to the place and it's called the skull, they crucified him, and the criminals were on his right and his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots and divided the garments, and the people stood by, watching. But the rulers scoffed at him, saying, He saved others, let him save himself. He is the Christ, the God, he is the chosen one. Donc on a ça dans ce verset. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. We have the scene of Jesus on the cross. On a le péché de Jésus sur la croix. A scene. La scène, de Jésus sur la croix. And he's standing there and he's saying, Father, forgive them, for they know not what they do. Et il dit, Seigneur, pardonne-les, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. And when I think of that, I used to think to myself, why didn't he just forgive them? Why are you on the cross saying this? Et du coup, quand je pense à ça, je me dis, mais pourquoi est-ce que simplement il ne les pardonne? Enfin, il ne fait pas juste que les pardonner, pourquoi est-ce qu'il a à venir sur la croix? And I struggled with it. Et je me suis battu avec ça, avec cette question. Because this doesn't seem like a loving God. Parce que ça ressemble pas à un Dieu d'amour. When we see things like this in the Bible, we question the love of God. Quand on voit les choses comme ça dans la Bible, on se met à questionner l'amour de Dieu. But what we have to realize is there's a heaviness to the love of God. Et donc ce qu'il faut qu'on réalise, c'est le poids, l'importance de l'amour de Dieu. And this heaviness is based in another character trait of God, which is his holiness. Et ce poids est basé sur un autre caractère de Dieu qui est la sainteté. When we try to define the love of God, we just try to define it by ourselves and what we think love should be. Quand on essaye de trouver, de comprendre l'amour de Dieu, on essaye de le faire à partir de ce qu'on pense que l'amour doit être. What does God have that we don't? Qu'est-ce que Dieu a que nous n'avons pas? Holiness. La sainteté. His holiness affects how he loves. Et sa sainteté joue sur la manière dont il aime. And we cannot separate the two. Et on ne peut pas séparer les deux. It is impossible for us to separate God's holiness from his love. C'est impossible pour nous de séparer la sainteté de Dieu de son amour. He can only love that way. Il ne peut qu'aimer de cette manière. John Stott calls it the gravity of sin. Le John Stott a appelé ça la gravité du péché. When we look at God's holiness, we realize we have zero holiness. Quand on regarde à la sainteté de Dieu, on se rend compte qu'on n'a aucune sainteté. And so when we live a life like this, Et quand on vit notre vie comme ça, of trying to compare what we think love should be, quand on essaye de comparer ce qu'on pense que l'amour doit être, we get caught up in taking away God's holiness sometimes. et on est attiré loin de la sainteté de Dieu, parfois. Even though sometimes our intent is trying to understand who this big God is, Et des fois, on essaye de comprendre quel est ce grand Dieu, sometimes we leave out the holiness part. et des fois, on perd, on oublie la partie sur la sainteté. This part is extremely important for us. Le fait est que cette partie-là est extrêmement importante. He's explaining why Christ had to go to the cross. Et ça explique pourquoi Jésus a dû aller sur la croix. Sometimes we define this forgiveness too as well as like, I can forgive others. Why can't God just forgive them too? Des fois, on explique le pardon en disant moi, je peux pardonner les autres. Du coup, pourquoi Dieu peut pardonner du coup les autres de la même manière. And I want to propose the question that the only reason you can forgive others is because God forgave us first. Et moi, j'ai envie de vous poser cette chose-là, qui est de dire que si vous pouvez pardonner les autres, c'est seulement parce que Dieu vous a pardonné. Forgiveness does not exist outside of God. Et le pardon, la capacité à pardonner n'existe pas en dehors de Dieu. And so for us, we have to hold both God's holiness and his love in our hands. Et pour nous, nous avons besoin de tenir dans nos mains la sainteté et le pardon de Dieu.
I think sometimes when we try to forgive people, we're like, or when God asks us to forgive, he's like, well, we compare ourselves. Alors du coup, quand on essaye de pardonner ou quand on voit le fait que Dieu nous demande de pardonner, en fait, ce qu'on fait, c'est on se compare avec les autres. Well, I'm not as bad as them, so I should forgive them. Je suis pas aussi mauvais qu'eux, donc je peux les pardonner. I need to take the higher road or the better path, so I should forgive them. Je dois prendre la meilleure voie, donc du coup, je vais les pardonner. And if you look closely at that, that's something God did. Et si vous regardez à ça, c'est quelque chose de condamné. He took the better road and forgave. Il a pris la meilleure voie et pardonne. But he did it by sending his son to the cross. Mais il l'a fait en envoyant son fils mourir sur la croix. One of the stories in the Old Testament that always used to really confuse me. Une des histoires dans l'Ancien Testament qui m'a souvent mis confus. We see it in two different chapters or two different books. On le voit dans deux livres différents. One in Chronicles, Une fois dans Chroniques one in 2 Samuel. et une fois dans 2 Samuel. And it's a story about David. C'est une histoire à propos de David. David finds the Ark of the Covenant. David trouve l'Arche de l'Alliance And he's bringing the Ark of the Covenant back to Jerusalem. et il amène l'Arche de l'Alliance, il renvoie l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. He got a brand new cart. Il a fait un nouveau chariot. He puts the Ark of the Covenant on the cart. Il pose l'Arche de l'Alliance sur le chariot. And he grabs the people and he's going to make this big spectacle of the ark coming back into Jerusalem. Et il entraîne les gens et il y a ce grand spectacle du retour de l'Arche de l'Alliance. And then something strange happens. Et quelque chose d'étrange se passe. It says, when they came to the threshing floor of Chidon, Uzzah put out his hand and to take hold of the ark, for the oxen stumbled, and the anger of the Lord was kindled against Uzziah. And he struck him down because he was put his hand on the ark, and he died before God. And David was angry because the Lord had broken out against Uzziah, and the place called Perez Uzziah to this day. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Kidon, Uzzah tendit la main pour retenir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uzzah mourut là, devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzzah et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Peretz Uzzah. How do I hold a God who says he loves me and a guy is trying to do something nice to not let this ark fall and he strikes him down dead? Comment est-ce qu'on essaye de faire tenir le fait que d'un côté, il y a ce Dieu qui nous aime et que de l'autre côté, on a un gars qui essaye de faire quelque chose de bien en retenant l'arche qui va tomber et il est frappé à mort à cet endroit-là. Not only does it says it struck him down dead, but the anger of the Lord came against him. Il en dit qu'il est frappé et que la colère de l'Éternel est venue contre lui. His holiness is something that we cannot comprehend. Sa sainteté est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre. His holiness is so strong that sometimes we kind of put it to the back because we don't understand it. Sa sainteté est tellement forte que des fois on ne la comprend pas bien et on veut la mettre un petit peu de côté. See, it wasn't just this act of niceness and he should have just gotten away with it. Et on voit un acte gentil qui a été fait et ça aurait dû juste se passer comme ça. It was him coming in contact with the glory of God. Mais c'est lui qui est venu toucher la gloire de Dieu, qui est rentré en contact avec la gloire de Dieu. And because we have sinned, that is a big no-no. Et parce que nous avons péché, Because humanity has sinned, c'est impossible. it's impossible, Okay. right? We can't do it. On ne doit pas le faire. And sometimes we don't think about this. Et des fois, on ne pense pas à ça. But I want you guys to think about the holiness of God as kind of like a law, a scientific law. Et j'ai envie que vous pensiez à la sainteté de Dieu comme une loi scientifique. Right? We have these great scientific laws that people have found out, like gravity. Il y a ces grandes lois scientifiques que les gens ont découvertes, comme la gravité. And sometimes we think we can escape gravity. Et des fois, on pense qu'on peut s'échapper fuir la gravité.
by plane or people who can jump high. Par les avions ou par le deltaplane My son Oliver can jump really high. He can almost jump higher than Et qu'on peut, himself. les personnes qui peuvent sauter plus haut qu'elles-mêmes Yeah, que leur taille. mon fils. Ton fils. Yeah. Ok, il arrive à sauter. Oliver does high jump. Oliver does the high jump like a track and field. Là, je ne suis pas, désolé. Il fait du saut en hauteur, le fils de Ethan. And he can jump almost his height. Et il arrive à sauter quasiment sa propre hauteur. It feels like he can defy gravity, the law Il of sent gravity. qu'il peut défier la gravité. We feel like we can defy the law On sent qu'on peut défier la loi by flying for so long. en volant pendant longtemps. But what ends up happening? Mais comment ça se finit? We have to land. On doit atterrir. There comes a point where we have to fall under the law of gravity. Il y a un moment où on doit se retrouver sous la loi de la gravité. The same thing is with God's holiness. C'est la même chose avec la sainteté de Dieu. For a long time, we feel like maybe we don't have to deal with his holiness. Pour de longues périodes, on peut se dire qu'on peut ne pas avoir à se confronter avec sa sainteté. When it says God is slow to anger, Quand on dit quand la Bible dit que Dieu est lent à la colère, God's patience is there with us to Que la- help us defy that holiness. que la patience de Dieu est avec nous pour nous aider à trouver sa sainteté. Not to necessarily defy his holiness, but to not have to feel the consequences of that holiness. C'est pas nécessairement qu'on va défier la sainteté, mais c'est que on va, et j'ai perdu le mot. Can you repeat, please? Oui, qu'on va pas vraiment faire face et se mettre face aux conséquences de la sainteté de Dieu. Yeah. And so we have to really look at God's holiness as like a law of nature, Et on doit vraiment regarder la sainteté de Dieu comme une loi de la nature. which means his holiness is actually a law over us. C'est-à-dire sa sainteté est en fait une loi qui s'impose à nous. This world doesn't function without his holiness. Ce monde ne fonctionne pas sans sa sainteté. And that scares me. Et ça me laisse étonner. Ça me And I'll tell you why. Et je vais vous dire pourquoi. Because I'm going to have to face that holiness. Parce que je vais devoir faire face à cette sainteté. And I'm going to see who I really am. Et je vais devoir regarder qui je suis vraiment. Or to put it another way, what I really am not. Ou pour le dire autrement, ce que je ne suis vraiment pas. Because of a lot of the time, I feel like I'm better than who I am. Parce que souvent, la plupart du temps, je pense que je suis meilleur que ce que je suis vraiment. In Romans, it says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Parce que Romain dit, tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. It doesn't say we fell short of the love of God. Ça ne dit pas qu'on est privé de l'amour de Dieu. It doesn't say we fell short of the forgiveness of God Ça ne dit pas qu'on est privé du pardon de Dieu or of his kindness ou de sa or his douceur. gentleness, Sa douceur. Sorry. but we fell short of his glory. Est-ce qu'on est privé de sa gloire? It's so important that we remember that it is his glory that helps define all of these things. C'est vraiment important qu'on se rappelle que c'est la gloire qui nous permet de trouver toutes ces choses. And when we ask God just to forgive us, Et quand on demande à Dieu de juste nous pardonner, it's asking him to be something that he is not, c'est lui demander d'être quelque chose qu'il n'est pas. to betray his character. C'est de trahir son caractère. And so when I began to think about that question, God, why don't you just forgive us? Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce problème, à pourquoi est-ce que Dieu ne nous pardonne pas tout simplement, I began to think about I'm asking him to be something that he is not for my sake, not to have to deal with who I am. je suis rendu compte que je lui demandais d'être quelque chose qu'il n'est pas, juste pour moi, pour ne pas avoir à faire face à ce qu'il est. I can't ask God to be something he is not for my comfort. Je ne peux pas demander à Dieu d'être quelque chose qu'il n'est pas pour mon confort. I do not want to trivialize the cross. Je ne veux pas rendre la croix triviale.
It is such an important thing that we have to go with it with a sincerity of heart. C'est quelque chose de tellement important que nous avons, vers lequel nous devons aller avec la sincérité de notre cœur. We cannot come to the cross thinking that I haven't done much, so God doesn't have to forgive me much. Ok, I'm not sure, but... je vais pas aller vers la croix en me disant que j'en ai fait assez. Non, j'ai pas fait grand-chose, donc Dieu n'a pas besoin de faire Ok. grand-chose pour moi. On n'a pas allé vers la croix en se disant que j'ai pas fait grand-chose, donc Dieu n'a pas grand-chose à faire pour moi. This is the blood covenant that God commanded for you. And in the same way, he sprinkled with blood both the tent and the vessels used in worship. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous, il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié par le sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. From the time that Adam sinned to the time that Jesus came to the cross, God was looking for a way to bring us back to him. Du moment où Adam a péché jusqu'au moment où Jésus est mort sur la croix, Dieu cherchait une manière de nous ramener à lui, In the right relationship. dans une bonne relation. What he wanted from the very beginning in Genesis Ce qu'il voulait depuis le tout début dans Genèse, was to be in relationship with us. c'était d'être en relation avec nous. And so God, with Moses, established a law that by animal sacrifice, the shedding of blood, we can be connected to him again. Et avec Moïse, Dieu a établi que par le sacrifice des animaux et le fait que le sang soit répandu, on est connecté à lui. But this was only to be a short-term solution Mais ça devait être seulement une solution de court terme. because these animal sacrifices were not sustainable. Parce que ces sacrifices d'animaux n'étaient pas durables, They ended. ils prennent fin. They weren't perfect. Euh, They weren't perfect. et ça marchait bien ça Non. Il n'était pas parfait. They only lasted until we sinned again. Il marchait jusqu'à ce qu'on se remette à pécher. There wasn't something that would continue on until Jesus. Il n'y avait rien qui continuait de fonctionner jusqu'à Jésus. We needed Jesus because of his perfection, Et on avait besoin de Jésus à cause de sa perfection. because he was holy. Parce qu'il était saint, We needed his blood to be sacrificed to create that relationship again. on avait besoin que son sang soit sacrifié pour créer cette relation à nouveau. The blood that Christ gave was so important that it re-established a new law, a new scientific law for the holiness of God. Le sang était tellement important qu'il a établi une nouvelle loi scientifique. And so for this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving the example of what you might follow in his footsteps. He committed no sin, neither was found in his mouth. And when he was reviled, he did not revile in return. And when he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins and the body on the tree, that we might die to sin and live righteous. By his wounds we have been healed. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. We have to remember that it's by Jesus going before God the Father, being entrusted to judge justly.
Nous devons nous rappeler que c'est par Jésus qui est allé en face de Dieu en lui faisant confiance que c'est lui qui allait juger avec justice. It's because of him, the Father, taking the Son's sacrifice, that we're able to continue forward with the relationship we have with God. C'est parce que Dieu a reçu le sacrifice de son Fils que nous pouvons continuer à être en relation avec lui. If you want to write it out a little scientifically, his holiness plus love equals atonement and forgiveness. Si vous voulez l'écrire de manière un peu scientifique, c'est la sainteté plus l'amour égale l'expiation et le pardon. I'm not a doctor. We've established that. Je suis pas le docteur qui a établi ça, So my math is really simple. donc mes mathématiques sont relativement simples, But it's true. mais c'est vrai. We don't get holiness. We don't have atonement without his holiness and love. Mais c'est vrai que nous n'avons pas l'expiation et le pardon sans sa sainteté et son amour. See, in the Bible, we're always drawn to certain stories. Dans la Bible, nous sommes souvent attirés vers certaines histoires. We like certain stories like the prodigal son. Nous aimons certaines histoires comme le fils prodigue. And we always sometimes put ourselves in the role of the prodigal son. Et des fois, on se met dans le rôle du fils prodigue. But sometimes we leave out the part where the son abandoned the father. Mais des fois, nous oublions Abandoned the father. ouais, la partie où le fils prodigue a abandonné son père. We like the part when he comes back to the father. Nous aimons la partie où il revient vers le père. We know the story of the Good Samaritan. On connaît l'histoire du bon samaritain. We usually see us as ourselves as either the innkeeper or the guy who got beaten up. On se voit soit du côté de celui qui a été frappé, soit du côté du gardien de l'auberge. But we rarely see ourselves as the people that just walked by because they didn't want to deal with it. Mais on se voit pas comme les gens qui ont évité la personne blessée pour pas être en contact avec elle. Even David, when confronted with a story by Samuel, Même David, confronté à une histoire par Samuel, Samuel gave this big explanation about someone who stole from the poor so that he could have more things. Samuel lui raconte cette histoire de quelqu'un qui a volé aux pauvres de manière à avoir plus de choses. The fairness part of David was like, I need to take care of this person. Et la partie colérique de David a dit il faut que je m'occupe de cette personne. He put himself actually in the seat of a savior. Il s'est mis en fait dans la position du sauveur, But Samuel was talking about him mais Samuel était en train de parler de lui. and how he took Bathsheba. Et comment est-ce qu'il a pris Bathsheba? Our relationship with God always has to hold the holiness and the love equally. Notre relation à Dieu doit toujours prendre de manière égale la sainteté et le pardon et l'amour. It's our pride that makes us believe God needs to lower his standards for our comfort. C'est notre orgueil qui fait que nous voulons que Dieu baisse ses standards pour notre confort. Guys, we need to remember that at the foot of the cross, the ground is level. Nous devons nous rappeler qu'au pied de la croix, les choses sont nivelées. Voilà. And Oui, tout est égal. it's level because there's not a section for those who have sinned less and those who have sinned more. Donc c'est égal devant la croix. Il n'y a pas une partie pour ceux qui n'auraient pas beaucoup péché et une partie pour ceux qui auraient péché beaucoup. There's not these little hills that said, well, I didn't have to do as much, or I haven't sinned as much, so God doesn't need to forgive me as much. Il n'y a pas cette petite colline où on vient de dire moi j'en ai pas fait beaucoup donc Dieu n'a pas besoin de me pardonner beaucoup. It takes us back to Romans, Ça en revient à where we have all fallen short oui, of the oui, glory of ça en God. revient à ce que dit Romain, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, nous avons tous péché. I'm going to skip ahead. Where are we at? Okay. God's love is deeper than we think it is. L'amour de Dieu est plus profond que ce qu'on imagine qu'il est. If you really want to have intimacy with God, you have to deal with your sin.
Si vous voulez vraiment avoir de l'intimité avec Dieu, vous devez vous confronter à vos péchés. You can't rely on what this world calls love. Vous ne devez pas vous reposer, faire confiance à ce que ce monde appelle l'amour. It's not deep enough. C'est pas assez profond. True intimacy with God requires us to acknowledge who we really are. Une vraie intimité avec Dieu demande qu'on reconnaisse qui nous sommes vraiment. Because when we remember and see who we really are, the other aspects of who God is become bigger and brighter. Parce que quand on reconnaît vraiment qui on est, les autres aspects de Dieu prennent plus de profondeur et de grandeur. If I think that I didn't sin that much, then I'm wasting Jesus on the cross. Si je pense que j'ai pas péché tant que ça, je gaspille Jésus sur la croix. I don't think my pride can so much get in the way of my relationship with God. Mon orgueil peut tellement se mettre sur le chemin de ma relation avec Dieu, entre moi et Dieu, That it keeps me from experiencing his grace abundantly. qui va m'empêcher d'expérimenter la grâce de manière abondante. One of the ways it does that is it thinks I can do it all myself. C'est le fait de penser qu'on peut le faire par soi-même. I have to live my life a holy life. J'ai besoin de vivre ma vie pleinement. And yes, we should live our lives to be holy lives. Et c'est vrai qu'on doit vivre notre vie de manière à ce qu'elle soit une vie pleine, But I have to recognize I can't do it. mais on doit reconnaître qu'on ne peut pas le faire. I have to accept the grace of God. Je dois accepter la grâce de Dieu. I have to accept the forgiveness of God. Je dois accepter le pardon de Dieu. I have to accept the love of God that he gives when I repent of my sin. Je dois accepter l'amour de Dieu qui donne lorsque je me repens. I've mentioned this a number of times when I preach, probably every time. J'ai mentionné ça très souvent quand je prêche, probablement à chaque fois, But it comes up every time. mais I ça preach. revient à chaque fois. And it's Paul's progression. C'est la progression de Paul. He wrote his books at different times. Il a écrit des livres à des moments différents. And one of the first books he wrote was in 1 Corinthians. Et un des premiers qu'il a écrit, c'est la première épître aux Corinthiens. And he refers to himself as I am the least of all the apostles. Et il parle de lui en disant « Je suis le moindre des apôtres ». After, I think it's around his second missionary journey, Et après, je pense que durant un second voyage missionnaire, he says in Ephesians, I am the least of all the saints. et il dit « Je suis le moindre de tous les saints ». And Dans one of- Éphésiens, pardon. And in his last book, before he's dying, well, second last book, before he's dying, because he wrote 2 Timothy, but in 1 Timothy, Dans l'un des derniers livres qu'il a écrit avant de mourir, he refers to himself, Christ came into the world to save sinners, who I am the foremost. il dit « Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier ». We see this progression of God taking away the pride of Paul. On voit cette progression de Dieu qui enlève l'orgueil de Paul. And I want to warn you right now, because I see it a lot, is the further we get to know more about God, we tend to build ourselves higher. The more we learn about God, Le plus on apprend à propos de Dieu, we tend to build ourselves higher. on a tendance à se construire de plus en plus. That we don't have the humility of understanding our sin. Et peut ne pas avoir l'humilité de comprendre notre péché. Paul's intimacy, the closer he got to knowing God, the more of a sinner he realized he was. Alors que Paul, le plus il grandissait dans son intimité avec Dieu, le plus il voyait à quel point il était pécheur. He realized how much he has fallen short of the glory of God. Il a réalisé à quel point il était privé de la gloire de Dieu. True intimacy with God recognizes who I really am. La vraie intimité avec Dieu, c'est reconnaître qui je suis vraiment. I am the foremost person of all sinners. Je suis le premier de tous les pécheurs.
I cannot get caught up in comparing myself with other people. Je peux pas me comparer aux autres. The only person I can compare myself to is God himself. La seule personne à qui je peux me comparer, c'est Dieu lui-même. And I have fallen short. Et je suis privé de sa sainteté. I don't get to put myself on a platform and say, look how much I love God. Je dois pas me mettre sur sur un piédestal et dire regardez à quel point j'aime Dieu. I hope that people recognize that I'm on my knees trying to figure out who God is. J'espère que les gens vont reconnaître que je suis à genoux à me demander qui Dieu est. How deep his grace is for me. Deep. À quel point sa grâce pour moi est profonde. How deeply he loves us. À quel point il m'aime profondément. Il nous aime profondément. His love is magnified by sending Jesus on the cross. Son amour a été magnifié en envoyant Jésus sur la croix. Because he loved Jesus dearly. Parce qu'il aimait Jésus profondément, chèrement. And he separated himself on the cross from Jesus so that he could bring us back into right relationship with him. Et il s'est séparé de Christ sur la croix de manière à pouvoir nous ramener à lui, rentrer en relation avec nous. The problem of forgiveness begins with me Le problème du pardon commence avec moi and my pride. et mon orgueil. When we come before the cross, Quand on vient devant la croix, do we really understand the price that was paid? est-ce qu'on reconnaît vraiment le prix qui a été payé? Because that should have been me. Car ça aurait dû être moi. And even if it was me, it would not have been adequate for anybody, even myself. Et même si ça avait été moi, ça aurait pas suffi pour n'importe qui, et même pour moi. I want to take, just in silence, some time to come before God. Je veux juste qu'on prenne un temps de silence pour venir devant Dieu. And the reason I want to do it in silence is I don't want any distractions, Et la raison pour laquelle je veux qu'il y ait le silence, c'est qu'il n'y ait pas de distraction. like a song we know or something we can hum. Like a song we know or something we can sing. Ok, comme un chant. Yeah. I want us to come before him and just say, God, what do you want to show me? Je veux juste qu'on vienne devant Dieu et qu'on dise Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? How can I know you more intimately through your holiness? Comment est-ce que je peux te connaître plus intimement avec ta sainteté? What am I lacking? De quoi est-ce que je manque? Qu'est-ce que je manque? And in that, show me how much you love me. Et dans ça, montre-moi à quel point tu m'aimes. God, as I continue to think about the cross this week, Seigneur, alors que je continue de penser à la croix cette semaine, may you continually remind me the weight of sin. que tu puisses me rappeler la voie du péché, le poids du péché. Ça, oui. Can you continually show me how deep your love is with your holiness? Que tu puisses me montrer continuellement à quel point ton amour est profond, avec en même temps ta sainteté. God, we are imperfect beings Nous sommes des êtres, Seigneur, nous sommes des êtres imparfaits, coming before a perfect and righteous
God. venant devant un Dieu parfait et juste. And if it wasn't for Jesus, we would be destroyed on the spot. Et si ça n'avait pas été Jésus, on aurait été détruit à cet endroit. Your holiness is so powerful. Ta sainteté est tellement puissante. We cannot even imagine how powerful it is. On ne peut même pas imaginer à quel point elle est puissante. God, this week, just continually remind us how Seigneur, much your love is for us. Seigneur, continuellement, rappelle-nous cette semaine à quel point cet amour est pour nous. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. 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 Let's give him a round of applause. Thank you.